Daily Disney Dream, le podcast. Bonjour tout le monde et merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de Daily Disney Dream, le podcast. Ce soir, on est à 4, petit groupe mais vrais fans Marvel. J'ai avec moi Laura, salut. Salut Mel, salut à tous. Salut Josh. Salut tout le monde. Et salut Yann. Et coucou tous. Alors, ce soir, on vous parle du dernier Marvel qui est sorti au cinéma, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Retour sur cette saga complètement dingue et surtout sur ce dernier opus. Branchez vos Walkman, on vous emmène avec nous. Est-ce que, pour se remettre dans le bain, je vous propose peut-être qu'on revienne un petit peu sur les 2 premiers films qui sont sortis, parce que le premier va bientôt avoir 10 ans quand même. Mais oui, déjà. Aïe aïe Ah aïe. ouais? Qui c'est qui a envie de nous parler du premier? On se fait un petit rappel pour se remettre dans le bain. Ouais, bah, je me lance, hein. Donc le premier Gardien de la Galaxie, bon, on est sur les débuts du MCU, 2014. Les losers, les plus gros losers de la galaxie. En gros, c'est le pitch du film. Ça commence avec Peter Quill et puis on a le grand méchant Ronan qui permet d'introduire Thanos et voilà, ça fait tout doucement le lien avec le MCU. Ouais, on va avoir la pierre d'infinité. C'est quand même l'objectif, c'est qu'ils Thanos, il détruise. Enfin, pas ils détruisent, pardon, oulala, n'importe quoi. Il Il est la l'attrape. pierre d'infinité, voilà, qu'ils appellent l'orbe à ce moment-là. Et c'est là qu'on va commencer à découvrir un peu les pouvoirs, parce que c'est vrai que on en entend un peu parler, mais on n'a pas trop. Enfin, on n'est pas encore dans Endgame, quoi. Non. Ah, en tout cas, à l'époque, c'était le premier où c'était pas des optimisés, les super-héros. Ouais, Il y avait vraiment une notion de pouvoir, de magie. Et puis en plus, celui-là, c'est le premier où on parle pas des Avengers. Enfin, c'est un film sur c'est des vrai. super-héros qui ne font Ouais. pas partie du groupe des Avengers avec Iron Man et tout ça. Donc ça C'était changeait un un peu peu. la marque de fabrique des gardiens, qui est toujours Mm. un petit peu déconnectée du MCU. C'est vrai. Mais là, tout de suite, ils sont Connecté. connectés parce que c'est la pierre du pouvoir qui est dans Oui. celui-là. Ouais. L'élément principal, c'est quand même la pierre du pouvoir. Donc, Mais c'est vrai que si on se rappelle bien au tout début, alors bon, voilà, sauf si on lit un peu les comics, mais sinon au tout début où on a vu les gardiens, est-ce qu'on se doutait que Thanos allait être le grand méchant finalement tout ça, est-ce qu'on allait le revoir à la fin? Moi personnellement, je ne lis pas les comics, donc forcément, quand j'ai revu les gardiens 1, je me suis dit, Tain, en fait, il était là, tu vois. Il aurait pu Ah à ouais. ce moment-là le zigzag. c'est vrai. En fait, je trouve que les gardiens, ça permet vraiment de planter le décor sur tout ce qui va se passer après, et Mm. notamment pour les films qu'on attend sont donc Infinity War et Endgame, parce que c'est vrai que c'est là où on comprend bien et on voit l'intégralité des pierres d'infinité. Bon, on n'a pas tous les noms, mais on voit qu'il y en a quand même plusieurs. Et même donc Thanos qui est vraiment bien introduit, ou même si à un moment on a l'impression que Ronan va prendre le dessus. Ouais. Mais donc, enfin, je trouve qu'il permet de bien poser les bases et de voir, enfin, de pouvoir un peu comprendre ce qui va se passer après. Et puis l'univers est assez. L'univers des gardiens est à part, dans le sens où on a l'humour d'Iron Man, je suis d'accord, mais on a aussi l'humour des gardiens, on a la musique des gardiens, enfin, tout ça fait que c'est un univers vraiment particulier qu'on va retrouver et qui fait leur marque de fabrique, en fait. Mais Ouais. aussi une esthétique particulière, parce que enfin, c'est là où on voit Gamora qui n'est pas humaine, alien, verte. Enfin, donc ça permet par rapport aux Avengers originels, on va dire. Enfin, ça permet quand même d'introduire tout un autre rayon de personnages aussi qui vont être importants par la suite, quoi. Ouais, je me rappelle dans Thor, quand il va rencontrer Groot, enfin, c'est pas dans Thor, mais c'est avec Thor, pardon, et qui va lui parler en disant qu'il a fait Groot, alors c'est pas au lycée, mais à je sais plus, à l'école, il Oui. a appris le Groot dans Genre ses langues. LV2. Voilà, c'est ça. Et c'était très, c'était marrant parce qu'en fait, du coup, c'est la première fois qu'on faisait un lien entre le fait que bah, il existait d'autres, effectivement, comme dit Laura, personnages, d'autres espèces. Et puis voilà. Puis après, il y a quand même un super bon casting dans le premier. Que Oui. ça soit Ronan, que ça soit Glenn Close, enfin, du coup, la chef des Cruella coureurs. aussi, ça marche. Et pour moi, c'est Cruella aussi, hein. Oui, moi aussi, c'est dingue, mais bon, là, ça va, ça marche bien quand même. Mais ça fait plaisir justement de la voir. Ouais, Parce que, c'est vrai. ah, attends, ça me rappelle quelque chose de mon enfance. Pour une fois, elle est gentille, elle fait moins peur en plus. Et justement, enfin, la première fois que j'ai vu Les Gardiens, je pensais il allait avoir un switch, un retournement, et qu'elle allait Ouais, passer en mode de garce, tu vois. moi, je suis d'accord. Et en fait, non, elle est gentille. Donc, comme quoi, elle peut quand même jouer un grand panaché de rôle, quoi, quand même.
Grande Non, puis actrice. c'est un film où on s'ennuie pas. Enfin, franchement, moi, Les Non. Gardiens, pour l'avoir C'est revu il y vrai. a pas longtemps, enfin, du coup, il y a vraiment pas longtemps, on s'ennuie à aucun moment. Il y a aucun, enfin, c'est de l'action non-stop, tout le Mmh. temps. En fait, il y a aucun temps mort dans ce film. Bah, surtout dans le premier, oui. Enfin, Ouais, le dans celui-là premier est vraiment. particulièrement. Et d'ailleurs, enfin, il y a des parallèles après qui seront repris par rapport à ces scènes, parce que les scènes de bataille sont quand même très belles, très bien réussies, je trouve. Mm. Et je sais pas si vous avez pensé comme moi, mais de toute façon, on en parlera après. C'est sur, il y a des Pas de scènes. spoil dans la première partie, on a dit. J'ai rien dit. Non, mais je précise que je nous connais. Non, non, c'est bon, t'inquiète. Pas de Et du coup, est-ce que spoil. vous avez vu des parallèles déjà entre le premier et du coup et le deuxième? Ah, pas tellement, hein. Non, c'est entre Moi, le premier et le dernier plutôt. Ouais. Mmh. Il y a, Le il y a un vrai deuxième, virage entre le premier et le deuxième. Le premier, c'est la base, c'est les gardiens, c'est comment ils se rencontrent, les liens, il y a tout le côté pierre d'infinité. Le deuxième, c'est un peu plus personnel, hein, c'est très porté Oui. sur Quill. ouais, parce que là, Euh, l'intrigue du coup de celui-là, c'est quoi? Bah, du 2, on découvre qui est le père de Peter. C'est la relation On père-fils. fait quand même pas mal de flashbacks avec Peter enfant. Enfin, on découvre sa relation, on découvre la relation du père avec la mère de Peter. Et c'est ce qui nous tient tout le film, au final. Sachant que son père est quand même un dieu. Une planète. Oui, oui. Céleste. Non, mais un dieu, c'est bien. Il est céleste, je crois Voilà, qu'il dit. c'est ça. C'est Ouais. ça. Après, alors, Laura, je sais que tu aimes pas le 2. Je crois que c'est un film qui t'a pas. Non, il m'a pas plu tant que ça, même si il y a l'introduction d'un personnage que j'adore par la suite, qui est Mantis. C'est là où on la connaît, qu'elle est enfin, en tout cas, on la connaît comme la servante, entre guillemets, d'Ego, donc le père de Quill. Mais c'est vrai que ce film-là, enfin, je trouvais qu'il y avait des longueurs. Bon, après, Ego, c'est un personnage hyper intéressant, mais aussi hyper, enfin, pas soporifique, mais c'est lourd. En fait, tellement il est narcissique, c'est lourd. Ouais, c'est vrai. Donc moi, c'est vrai que cette partie-là, ça m'a pas trop emballé. Après, de voir le côté noir du personnage, c'était bien. Ça permet aussi d'en découvrir plus sur Yondu, où on n'a plus un avis très catégorique sur ce personnage-là non plus après le 2, vu que bah, c'est lui qui sauve Quill. C'est Mary Poppins. Oui. C'est Mary Poppins. On sait tout ce qu'il a fait aussi pour Quill, mais enfin, c'est vrai il se passe beaucoup de choses dans le numéro 2 pour les gardiens, mais enfin, je sais pas, le film, j'ai vraiment pas accroché, quoi. C'est pas un film qui me fait que j'ai plaisir à revoir, alors que le 1, totalement, ça j'adore. Et du coup, vous, c'est pareil, vous aimez pas non plus le 2, les gars? Donc, moi, j'ai plutôt aimé l'exploration des personnages. On en apprend beaucoup plus sur Quill, majoritairement, mais aussi sur la relation entre Gamora et Nebula. On creuse un petit peu. Drax commence un petit peu aussi à être creusé. Je trouve que les personnages sont un peu plus travaillés. Mais c'est vrai que par contre, sur la forme, c'est parfois un peu long. Il y a beaucoup d'effets spéciaux parce que ça se passe sur une planète fictive où il y a beaucoup de plantes qui n'existent pas. Donc effectivement, c'est rose, c'est bleu, c'est coloré, ça dégouline. Il y a des combats où il a une forme de tête. On peut spoiler, hein. Oui, tu peux. Ah oui. Donc il se passe beaucoup de choses. Visuellement, c'est très dense. Et à côté de ça, comme disait Laura, le scénario est un peu moins dense. Alors ça fait très déséquilibré, je trouve. Toi aussi, Anne? Ouais, moi, je suis pas méga fan de celui-là. Je le trouve un peu long. Je trouve il est pas inintéressant parce qu'effectivement, on apprend à découvrir certains personnages, mais les scènes sont beaucoup trop longues et peut-être un peu lentes pour moi. Je pense que les pires, c'est les scènes avec Drax, un peu longues, alors que j'aime bien le personnage dans le premier ou dans le 3, mais dans le 2, bah, il me fatigue un peu, en fait. C'est vrai? Je trouve qu'il est un peu bébête et Ah, enfin, ça. Ah ça? il joue tellement dessus que ça en devient chiant. Et même avec, pour le coup, quand il est avec Mantis, bah, les deux ensemble, ça fait long. Et c'est ça tout le long du film. Et voilà, un peu, c'est peut-être trop. Et En tout toi, cas, Mel? vous retrouvez tous les trois en disant ah bah moi non, je l'adore. Et Hein. voilà, c'est la Cécile de la soirée. On pense à elle, hein, d'ailleurs. Coucou Cécile. Non, moi j'ai adoré le 2. Alors évidemment, le 1 est exceptionnel et merveilleux.
je dirais que le 3, pardon, oulala, le 2 est génial. Donc, il a un cran en dessous du premier, Ouais. mais je l'ai trouvé, je me suis pas ennuyée à l'inverse de vous à aucun moment. J'ai énormément, comme le premier, adoré la musique. Bon, après, c'est fan perso parce que c'est exactement le style de musique que j'écoute. Donc, ça, c'est totalement personnel. Enfin, je veux dire, voilà. Mais, les actions, enfin, moi, j'ai encore aimé l'humour. Je me suis vraiment marrée. Bon, pour le coup, moi, j'adore Drax. Hein, donc, moi, je crois que toutes ces vannes me font mourir de rire. J'aime bien Mantis. Euh, mais un petit peu moins. Moi, je suis plutôt, je suis l'humour entre Drax et Rocket, tu vois, c'est voilà, j'aime bien cet humour un peu ou enfin totalement décalé ou assez violent, ça me fait marrer. Donc ouais, non, j'ai aimé, moi je me suis pas du tout ennuyée. Ah par contre, Ego me gonfle un peu. Ouais. Ah oui. Enfin, Ah là. c'est pas long, c'est pas, je peux pas dire que je me suis ennuyée, mais je comprends les longueurs avec Ego dans le sens où on comprend tout de suite que le mec il arrive. Il tue entre guillemets tous les souverains parce que les souverains sont dans des vaisseaux fictifs, ils sont Mm. sur leur planète. Donc il enlève tout ça d'un seul coup. C'est très bizarre. Il arrive comme ça, il se pose comme une fleur. On sent que ça pue un petit peu, mais donc on sait qu'il va y avoir autre chose derrière. Et puis ils peuvent pas être toutes seules sur cette planète en mode hey, je t'attends. Et puis la scène, il y a une scène où il fait découvrir à Quill qu'il a des pouvoirs aussi. Et ils s'envoient, ils forment une espèce de balle avec Mm. leurs Ouais. de pouvoir. Et ils jouent au ballon comme un père et un fils ensemble. Et cette scène est. Enfin, on comprend que ça va pas du tout. Enfin, moi, je sais pas, elle m'a choquée en mode genre, non, c'est improbable que ce soit là à ce moment-là, sachant que quand on connaît, on a commencé à comprendre l'histoire de Queen, on se rend compte que ben il a quand même vécu que des choses violentes avec sa maman. Enfin, il a été enlevé de sa famille, il était avec les ravageurs, ça marche pas. Mm. On sent que c'est trop gros pour que ça reste vrai. C'est la seule chose qui m'a gênée. Après, moi, je me suis pas du tout ennuyée et je me suis marrée. J'ai adoré. Je l'ai adoré, forcément. Tant mieux, c'est bien. Moi, petit point quand même, la scène d'intro, qui est sûrement une des Mm. plus belles scènes d'intro que Marvel ait jamais fait, ou plutôt James Gunn, pour le coup. La scène d'intro est incroyable. Alors, la En scène partie, d'intro où ils se battent ou la scène d'intro où il y a Meredith et Ego dans non, la voiture. non, non, où ils se battent. On est Mm. d'accord. Ok. Avec Baby Groot, elle Avec est Groot. absolument Oui. incroyable. Elle est d'une beauté dingue. Et Mm. puis musicalement, comme La d'habitude, musique est géniale, Ouais. c'est bien sûr. parfait, c'est parfait, c'est parfait. Enfin, sur toute la saga, la musique, elle est quand même exceptionnelle, je Oui. Elle trouve. est très importante. Ouais. Mm. Elle est Ouais, très ouais. importante et enfin, ils ont réussi à chaque fois à choisir les bons morceaux au bon moment. Donc, non, franchement, C'est ça reste. c'est quelque chose d'assez nouveau hein, qui a été apporté par James Gunn, hein, qui n'était pas forcément dans les comics. Lui, il est vraiment passionné de musique des années 70-80. Et c'est quelque chose qu'il a vraiment intégré au film et c'est réussi. Hein. C'est l'ADN C'est des l'ADN des gardiens. gardiens. Ouais. Ouais, je suis Ouais. d'accord. Et puis on a quand même un personnage qui, bon là on va le voir, il y a 3 films et pour le coup il apparaît différemment dans chacun des films. On a quand même Groot Ah qui oui, évolue, enfin qui évolue, bah, un peu dans le mauvais sens, mais je veux dire il était Ah oui, bah si. grand et adulte dans le premier et puis là on le découvre tout petit dans le 2 et tu sens que déjà il était pas très malin tout le temps dans le premier. Et alors là, quand il est petit, tu as l'impression que c'est encore pire, quoi. Le pauvre, Ouais. il est à l'ouest Il au fait complet tout le temps, quoi. des bêtises tout le temps, ouais. et il est devenu, on l'aimait déjà bien dans le premier, de par le fait qu'il était peut-être un peu, pas retardé, mais du coup, il sait trop beau ce qu'il fait, mais on sent qu'il a un petit problème, il va pas assez vite, et voilà, puis on comprend pas, il dit je s'appelle Groot tout le temps, donc on n'arrive pas, Ouais, voilà. c'est ça. Donc forcément, on se dit, putain, il est un peu bébête. Et puis finalement, quand dans le 2, il devient bébé, c'est un peu le phénomène comme Grogu, quoi, comme bébé Ah Yoda bah sur c'est Star Wars. Ah oui. Il est devenu genre, c'est bébé Groot, attention, il était partout, il est trop mignon, C'est vrai. il est trop chou et on l'adore. Et d'ailleurs, il est moins fun quand il est en ado. Ah Euh, oui, oui. c'est beau. bah moi, ça donne des scènes drôles parce que moi Non, j'aime trop ça quand donne des scènes drôles, ouais. quand ils disent juste je suis Groot et que tout le monde est là. Quoi? Oh, mais comment tu oses dire ça? C'est génial. C'est une idée de C'est vrai, génie. c'est vrai que c'est pas mal ce moment-là.
Et puis après, on va les retrouver aussi dans, du coup, Joyeuse Fête, puisqu'on a eu un petit plus qui n'est pas sorti au ciné, mais qui était, je fais ma pub, qui était sur Disney+. Oui, Euh, et elle revient. toujours sponsor, hein, mais et du coup, qui était pas mal. Franchement, moi, ça faisait du bien d'avoir un petit court-métrage comme ça. Enfin, un court-métrage, ouais, et qui était là au bon moment, en fait. Il était là au bon moment, à la fin du coup de Endgame. Enfin, on les retrouve après les événements de Endgame. Il est sorti donc à la période de Noël, donc ça allait très bien dans la saisonnalité, puisque donc on les retrouve sur la planète Nowhere où ils ont installé leur QG. Donc sans Gamora, Peter Quill est une épave. Ne le cachons pas. Oh, Oui. C'est ça. il a un petit problème d'alcool. Un petit Léger. problème d'alcool et donc c'est la saison de Noël. Mantis découvre ce qu'est la fête de Noël sur la planète Terra et donc elle veut faire plaisir à Quill. On apprend donc du coup qu'il est son frère Mhm. et va chercher ce qu'il désire ce qu'elle pense qu'il désire le plus pour Noël et qui est donc Kevin Bacon, mais je m'y attendais tellement pas quand j'ai vu ça. Je m'attendais pas à ce qu'ils aillent chercher Kevin Bacon. Mais Ah, moi, franchement, quand même, un peu. c'était tellement bien. Et puis Drax et Mantis. Mais bah, Mhm. du coup Meilleur le binôme. c'est Drax et Mantis. Et ça marche vraiment très très bien. Enfin, les deux ensemble, tu as l'impression Oui. c'est qui aura l'idée la plus folle entre les deux, quoi. C'est c'est souvent Drax qui gagne, mais bon, ça se donne. Hein. Le monde donne de sa personne. Oui. Non, mais ah, ce film, il est génial. C'est incroyable. Et puis je trouve que pour le coup, c'est la relation entre eux s'est développée et ils en jouent beaucoup dans celui-là. Et ce qui t'aide à encore mieux, enfin dans le 3, ils sont parfaits en fait les deux dans le 3 Ouais, aussi. Enfin, ils vont arriver complètement. après, mais enfin en parler après, mais c'est vrai que cet épisode de Noël, en fait, il te rajoute un lien. un lien et la relation est beaucoup Mm. plus attachante et leur relation entre eux est plus sympa, je trouve, après cet épisode-là. Ouais, et au-delà de ça, j'ai vraiment trouvé que c'était une super transition entre donc du coup Avengers Endgame où on les laisse là, enfin on les laisse voilà, hein, et parmi les vainqueurs sans Gamora, et ensuite le 3, donc pour un peu se remettre dans le bain et donc apporter une autre dimension aussi aux gardiens. Parce que par exemple, au début de Thor, Love and Thunder, j'ai pas très bien compris ce qu'ils faisaient là, quoi. Eux non Ah oui? plus. Eux non plus. Ouais, non. Ils attendent J'avoue. toujours une réponse de la part des C'est studios dommage qu'il ait Marvel. raté, quoi. Enfin, je sais pas. Bon, bref. Et donc aussi, ok, on parle donc du coup du court-métrage, mais quand même, il faut aussi rappeler que les gardiens, ils ont un rôle hyper important en fait dans les deux Avengers, Infinity Bien War et sûr. Oui, Endgame. oui, oui. Enfin, Bah, déjà, il y a, enfin, au-delà du fait de Thanos qui va quand même tuer Gamora à un moment donné pour avoir une pierre d'infinité, N'en euh, parlons et pas. que, et que Quill, à un moment, on aurait pu défoncer Thanos tout de suite, mais non, parce qu'il apprend que Thanos a tué Gamora, et du coup, Bah il oui, faut tout. c'est ça. Euh, ouais, si, c'était enfin, ils ont une place hyper importante. Et puis Nebula est là aussi. Nebula, Mm. au fur et à mesure du temps, prend une autre place que ce qu'on a pu l'avoir dans le premier. Ouais, complètement. Elle change totalement. Ah oui. Et, euh, et Quel personnage. on commence à avoir ce lien en plus avec Rocket, dont on parlera plus tard. Mais enfin moi ça, pardon, je me suis un petit peu spoilée tout à l'heure, mais dans Joyeuse Fête, je veux dire Fête Noël à chaque fois, je sais pas pourquoi. Je pense à Disney Dream Fête Noël. C'est ce que j'allais dire. Dans Joyeuse Fête, Nebula va ramener aussi un cadeau à Rocket. Elle lui ramène le bras de Bucky. Et moi j'ai trouvé ça génial comme idée. Oui, C'est c'est pareil. génial. Enfin, Oui. il y a plein de petits trucs comme ça qui fait que ce personnage va enfin, se développer de dingue. Enfin, Nebula joue un rôle dans Endgame qui est hyper Mm. important puisqu'elle fait changer Gamora d'avis. Et c'est comme ça qu'on a Gamora aussi, un variant de Gamora par la suite, Qui n'est Oui. pas Gamora. C'est pas qui pareil. n'est pas Gamora, mais qui est Gamora, mais c'est un variant. Aïe, ouf, c'est un variant de Gamora.
Non, mais Nebula est un des personnages les plus. Mais je trouve qu'ils ont tous un arc narratif qui est. Bon, on va parler du 3 après, mais ils ont tous un arc narratif qui est tellement complet, qui est tellement travaillé, qui change au niveau des films. Bon, à part Thor, évidemment. Voilà, non. Mm. On va Ça, c'est reconnaître les que 3 ça minutes. sert à rien. Parlons Mais pas. je trouve qu'ils sont tellement travaillés. Puis là, le spécial Noël, enfin, on est tous de la même génération. Moi, j'avais la course aux jeux en tête, c'est les fêtes de fin d'année, quoi. C'est génial. Visuellement, musicalement, c'est l'ambiance Noël. Il La- D'accord. était bien fait, au bon moment, et il méritait tout. Franchement, celui-là, je Ah pense ouais. il y a Ouais. aucun faux pas dans ce petit film. Il est vraiment top. Et ouais, rien, tout va. Que ce soit l'humour, les personnages, les moments choisis, quand il est sorti, la musique, tout marche. Dans celui-là, il n'y a Ah pas oui, un tout seul faux pas. marche. Vraiment, tout marche. Oui, et mine de Ouais. rien, on voit aussi d'autres personnages qui vont être donc après aussi Mhm. commencer à monter un peu en puissance. Je ne me rappelle pas du nom du personnage, mais le second de Yondu. Kremlin, Mm. Kreglin, Craig. Ouais. Un Kraglin, 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 Kraglin. 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 en Krag- français. Non, mais c'est vrai que enfin, tu le vois de plus en plus, c'est ça Mm. aussi. Ouais. Bah, je pense que j'ai l'impression quand même que cet épisode de Noël nous fait en sorte qu'on recommence le 3 sans avoir expliqué tout ce qui s'est passé avant, entre les deux Aussi. derniers, enfin, avec le film précédent. On s'évite 20 minutes de film pour rien, juste pour Ouais. faire comprendre pourquoi ils sont là, où ils habitent et tout ça. En fait, on sait déjà tout avec cet épisode de Noël. On nous ramène tous les personnages. On découvre le chien, c'est Cosmo, c'est ça? Alors, Ah, Cosmo, on le voit avant, hein. Oui, mais là, il est Ah vraiment, oui, il il a prend vraiment, vraiment un voilà, on le rôle. voit avant, mais Ouais. il prend vraiment sa place là. Oui, parce qu'avant, il est quoi, chez le On le voit collectionneur, chez le chez le collectionneur. c'est collectionneur, ça? Donc dans là, il le prend sa premier. place. On sait vraiment qu'il est avec eux, voilà, il Méchant prend quand même de chien. l'importance là. Ouais, c'est ça, le méchant chien. Et pour le coup, on commence le 3. Voilà, on n'a pas besoin de parler de tout ça et on attaque directement dans le vif du sujet pour le coup dans le 3. Donc il est quand même très important celui-là. Alors, avant de parler du 3 et de se lancer corps et âme dedans et de débattre ensemble de savoir tout ce qu'on a aimé, tout ce qu'on n'a pas aimé, on fait comme si on ne l'avait pas vu. Et j'aimerais bien savoir ce que vous attendiez, comme si vous l'aviez pas vu, vraiment ce que vous attendiez dans celui-là, sans dire on l'a vu, on l'a pas vu, voilà. Vous attendiez à quoi avant, du coup? Enfin, au moment où vous êtes allé au ciné, qu'est-ce que vous pensiez voir? Enfin, ah bah, moi, je m'attendais de toute façon à ce que ce soit la fin totale des gardiens. Enfin, je Hmm. pensais qu'on allait perdre tous les gardiens dans ce film-là. Bon, après, j'attendais toujours ce truc musical qui allait nous transporter pendant le film, mais c'est vrai qu'à l'issue du film, je pensais que. Enfin, voilà, je me suis dit, il n'y aura plus du tout de Gardiens de la Galaxie. Donc toi, tu disais c'est la fin, ça va être dur, c'est la fin. Voilà, moi, j'y allais dans une optique ou de toute façon. Super, C'était ça te donnait envie d'aller au ciné, quoi. c'était dans un bon mood. Josh, toi aussi? Bah, moi, c'était un peu. Bah, faudrait rappeler un peu le contexte quand même. Les Gardiens de la Galaxie 3, il est arrivé sur une période où James Gunn avait été un peu viré par Disney. Oh bah un peu, beaucoup, hein. Mais avant le Quand même. spécial Noël, donc après le deuxième épisode, il y a eu une histoire de tweet, je sais plus trop quoi. Il a été viré et du coup, on était parti du principe qu'il n'y aurait même pas de Gardien de la Galaxie Mm. 3. Bon, virevoltage, il est revenu, thank you, Bob Iger. Et il nous a fait Super, ces super. 2 épisodes avant de repartir chez DC. Donc on savait que c'était un dernier tour de piste. Alors moi, je suis allé au ciné en me disant, c'est un dernier tour de piste, c'est son bébé, c'est ses films, ça lui ressemble, c'est son genre, hein. Il y a qu'à voir ce qu'il a fait chez DC et ça ressemble au Gardien de la Galaxie. Donc je m'étais dit, il va détruire son œuvre avant de partir. Un peu Et comme Laura. donc pareil, voilà. J'ai senti qu'il allait aller plus loin, hein, on est d'accord. Non, mais je pensais qu'il allait tuer beaucoup de personnages. On en parlera après, mais Mm. beaucoup plus. J'ai cru J'ai dit, un on dit juste peu. qu'on pense sans aller plus loin. Donc D'accord. on dit pas il a beaucoup plus. Voilà, donc je pensais qu'il allait tuer beaucoup de personnages. J'ai cru, j'espérais que Gamora revienne comme elle était avant, parce que je suis Mm. romantique et j'aime pas les fins des choses. Et
Qu'est-ce que j'espérais d'autre? Bah, une belle fin pour les gardiens. Et toi, Yann? Bah, moi, ça rejoint un peu vous, hein, pour le coup. Je pensais vraiment il y aurait pas mal de morts. Je pense qu'on a vu, on a eu des morts dans différents Marvel, donc pourquoi pas là? Dire, ça fait quand même 3 films. Je me disais, ça va faire 3 films avec une équipe au complet. À un moment donné, il va se passer quelque chose et ça va se casser, quoi. Donc, je m'attendais vraiment à un film triste parce on allait avoir beaucoup de morts. Je m'attendais, ouais, surtout ça. Ah ouais, donc en fait, vous étiez tous déprimés, quoi. Bah, Allez, Et on va toi? voir les gardiens mourir, c'est parti, allons au cinéma, quoi. bah, tu dis Et c'est le toi? dernier, c'est peut-être le dernier, donc bon voilà, c'est le troisième et souvent après 3, c'est compliqué. Donc ouais. Des fois, il vaut mieux ne pas faire de 4. Je pense qu'on a vu avec Thor. Bref. Non, mais c'est vrai qu'en ayant le contexte en tête avec donc le départ du réalisateur, enfin, tu te dis, bah voilà, enfin, il va pas il va rien laisser comme ça, au moins. Après, on peut pas dénaturer son travail, quoi. Mm. Alors, moi, je me suis un peu fait monter la tête par vous trois, du coup, mais effectivement, je m'attendais également à avoir beaucoup, beaucoup de morts. On savait tous plus ou moins qu'on allait parler de Rocket. Ça avait, ça avait été, C'est trop tôt. voilà, ça avait été un peu annoncé tout ça, donc ça va. Mais voilà, moi, je m'attendais vraiment aussi à avoir, alors peut-être pas autant que vous, hein, mais je m'attendais à avoir un mort. De toute façon, j'aurais déjà mis très très longtemps à m'en remettre. Euh, et, euh, et je m'attendais surtout à retrouver. Enfin, je voulais absolument retrouver Quill et Gamora. Mm. Ou en tout cas une histoire d'amour. Tout du moins, je ne sais pas laquelle. Je voulais que Gamora et Quill finissent ensemble. Mais je voulais aussi, enfin, je m'attendais à avoir de l'amour dans tout ça. Il y en a, évidemment, mais je voulais une certaine forme d'amour. Voilà. Mm. Donc, il est temps de passer maintenant avec la partie avec des spoils. On va se lâcher, c'est parti. Alors, avant toute chose, un mot, un seul, réfléchissez bien, pour définir ce film que vous avez vu. Et puis ensuite, du coup, on va faire un peu le descriptif de tout ça, voir un petit peu ce que vous en avez pensé. Alors, Yann, un mot? Moi, je dirais émouvant. Ok, ok. Josh? Ah, je sais pas. Je peux réfléchir un peu, Laura? Alors, bon, Laura, du coup, Bah, C'est c'est dur. peut-être pas un mot, mais c'est PLS, hein. PLS, ça marche, PLS, on le prend comme un mot, ok. Ok. Et toi, ah bah, Josh, à toi quand même. Bah, l'amitié. Amitié, ok, très bien. Et Alors toi? pour ma part, moi, ce sera déception. Euh, Ah donc, on va pouvoir en parler. On rappelle l'histoire, qui a envie de nous rappeler quand même l'histoire globale de cet opus? Bon, en gros, celui-là, bon, on est parti après l'épisode de Noël et donc on parle principalement, c'est quand même Rocket, le personnage. Oui. Enfin, l'histoire tourne autour de lui pendant tout le film, hein, pour une Mm, très grosse partie, au moins les 3/4. Et on va découvrir comment il est devenu Rocket, c'est principalement. ça. Enfin, même si Et l'histoire tout avance autour, mais on a beaucoup de flashbacks pour il savoir comment il est devenu Rocket. Et y a Adam Warlock aussi, qui est l'initiateur du truc, le lion de l'histoire, qu'on avait vu à la fin du 2, je crois, hein. Adam oui, Warlock. Oui. c'est sa Enfin, création. on le voit, il est Oui, c'est ça. dans le truc qui fait les bébés, parce qu'ils ne les font pas eux-mêmes, eux. Mais mmh, Oui, du coup. C'est Donc lui. voilà, oui, on sait qu'il va y avoir oui, en tout cas un souverain tout-puissant qui va arriver. oui. Oui, on sait qu'il fabrique quelque chose pour, C'est ça. mmh. bon, là, du coup, on le retrouve et il est là pour tuer Rocket, hein, Oui, oui, oui. concrètement. Alors, Rocket, je sais pas, les Voilà. gardiens générales, de toute façon, c'est Oui, les souverains qui avaient dit, enfin, elle le fait comprendre qu'elle veut les tuer. Et bon, bah voilà, lui, il vise à un moment Rocket. Et Rocket, du coup, qui se trouve dans un état critique. Et quand même s'il y a beaucoup de flashbacks, le but principal du film, c'est quand même C'est de de le sauver. sauver, ouais. bah oui, bien sûr. Bah, la première partie, puisque la première partie, c'est de sauver Rocket. Mmh. Donc, je crois qu'il y a quasiment la moitié du film où, effectivement, on Oui, a au les moins, oui. flashbacks et sans les flashbacks, les persos essayent de Mmh. retrouver celui qui a fabriqué Rocket. En tout cas, on va dire ça comme ça, qui l'a démonté et remonté.
Et la deuxième partie, du coup, c'est comment anéantir ce fameux monsieur qui va être le méchant. C'est, c'est. Est-ce que vous avez retrouvé l'esprit des gardiens? Déjà, ça c'est important pour vous. Est-ce que tout vous a plu? Est-ce qu'il y a des scènes qui vous ont plus marqué que d'autres, des moments où vous n'avez pas compris, ou à l'inverse, est-ce que vous vous êtes dit, ah bah oui, c'est exactement ça? Ouais, moi, je trouvais les marqueurs, il y a toujours cette continuité avec la musique. James Gunn, il fait toujours ses scènes avec la musique. Alors, ça ouvre sur Rocket, qui chante, je ne sais plus tôt, je crois que c'est Creep de Radiohead. On Ouais. sent qu'ils sont dans un bad mood au début. C'est pas la fête sur Nowhere, quoi. On sent qu'il y a un petit bad mood. Mais j'ai l'impression que les gardiens, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film, sont un peu à l'humeur de James Gunn. On sent qu'il y a beaucoup de mélancolie à les quitter et du coup le film est assez triste. Il n'y a pas le côté festif, les gardiens. Mais non, moi je m'y retrouve hein, sur l'ambiance gardien. Alors moi, je sais pas vous, mais toute la première partie, quasiment jusqu'à ce que Rocket revienne à la vie, puisque oui, Rocket va revenir à la vie. Mon Dieu. Toute cette première partie, je me suis ennuyée. Oh, c'est Heu, dur. je me suis vraiment, vraiment ennuyée. Alors c'est dur, mais pour moi, c'était tellement long. Alors les flashbacks, où on apprend, Rocket et tout, sa vie d'avant, honnêtement, alors soit, je m'endurcis avec l'âge, ce qui est possible, mais j'ai pas trouvé ça, T'es si pas touché horrible. par Lila? Pas du tout. Alors je suis hyper touchée Oh par Sol. mon Dieu. Je suis touchée Sol, Oh c'est mon mon Dieu. cœur Je, d'amour. je quitte ce podcast tout de suite. On va arrêter là. Sol, je l'adore, mais Lila, oui, elle est bien. Enfin, oui. Non, mais enfin, j'ai pleuré quand même quand elle est morte, mais je veux dire, c'est pas non plus, c'était plus dur de voir Sol sur le sol que, de voir Lila, Ah, elle est pourtant, Sol, c'était sa place sur le sol. oh mais c'est un bébé, c'est pas pareil. C'est parce qu'il est petit, c'est un enfant, Sol, c'est la différence. Mais, T'as moins aimé la première partie. bah, c'était bien d'avoir les flashbacks et tout, mais j'ai trouvé ça long pour pour ce que c'est, en fait. C'est-à-dire que, oui, là, il y a la maltraitance animale, tout ça. Je trouve que c'est bien d'en parler, je trouve que c'est bien de mettre les choses clairement, mais en fait, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus poignant, enfin, c'est pas que ça allait pas, hein, mais quelque chose de plus dur que ça. Honnêtement, j'ai plus pleuré quand Iron Man est mort que là. Enfin, il y a d'autres choses qui m'ont même Oh, quand Gamora, il y a plus de choses qui m'ont touchée. Quand Rocket, il meurt un moment, parce qu'on croit qu'il meurt un moment, Mmh. comme il dit là, Mmh. et ben c'était plus dur que quand, Lila, elle est morte pour moi. C'est Ah oui. En même temps, oui, non, mais je sais pas. c'est un personnage qu'on connaît pas et on s'y attache pas plus que ça. Il y aurait pas Rocket bébé dans ces scènes-là, Ouais, ça n'apporterait rien. Enfin, À la limite, enfin, Lila, bon, sa mort est triste, hein, ça, oui. mmh. voilà, on dit pas. Mais ce qui est super émouvant surtout, et moi ça c'est un des trucs de toute façon que je retiens du film et je sais pas, enfin ça reste, c'est le cri de Rocket à ce Ouais. moment-là. Ouais, Mmh. C'est ouais. vraiment Ouais, ouais. l'émotion que donne Rocket en fait. Et Oui, c'est ça vrai. encore, enfin moi je sais qu'à ce moment-là, il n'y avait plus personne, j'avais plus qu'une mouchoir. J'avais sorti le deuxième mouchoir déjà, mais à la limite, c'est plus aussi le fait de te dire, parce que quand même, Rocket, c'est un personnage qui est quand même, enfin, dès le premier, tu te dis, ouais, c'est un dur à cuire, il n'a pas d'émotion, bon, il s'attache, puis il crée des liens avec les gardiens, mais c'est quand même le plus un peu dur à cuire Mmh. et Bien sûr. voilà, la carapace. Que là, en fait, je trouve que justement, tous les flashbacks, ça fait du bien parce que tu comprends tout ce qu'il a vécu, comment il s'est endurci, mais aussi, enfin, tu sais qu'au fond de lui, bon, bah voilà, c'est un petit cœur tendre. Bah, on Et commençait un peu à le voir dans le 2 où, ouais, avec mais enfin, là, Yondu, il se rapproche un petit peu, enfin, il se rapproche même beaucoup quand ils disent qu'en fait, ils sont pareils.
et qu'en fait, ils ont un cœur c'est pas qu'ils s'attachent pas, c'est juste qu'ils ont vécu des choses dures et que forcément, aujourd'hui, ils en sont là. Mais Ouais. franchement, j'ai trouvé ça long. Enfin, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé que ça aurait pu être bien plus court ces flashbacks. Euh, et d'ailleurs, j'ai revu Les Gardiens 1 et 2 après avoir vu le 3. Et dans le 1, je sais pas si vous vous rappelez, dans le passage où les Cora Nova, ils Ah oui, capturent ouais, Rocket et tout, on et voit qu'on les... Lila. Ouais, il y a le nom de Lila qui apparaît, Ouais, Ouais. mais j'avais jamais remarqué. Enfin, je l'ai remarqué après, du coup. Bah ouais, oui. pareil. C'est trop mignon. Et d'ailleurs, enfin, c'est trop mignon. Et quand il l'appelle par son matricule qu'il a de base, pas par le nom de Rocket. Ouais, c'est quoi, c'est 8, 9, P13, P13, ouais, c'est ça. je crois que c'est ça. Mais ouais, bon, voilà, j'ai moins. Donc, bon, Josh, vous le voyez pas, mais il a les bras croisés en mode fermé. Il est Non, 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 je ne discute pas plus du avec vous. tout, pas du tout. Je suis loin. Non, non, mais c'est étonnant, mais je peux comprendre. Après, c'est vrai que c'est plus long. C'est plus long la première partie. Bah, après, je trouve que Rocket est tellement dynamique et il prend de la place parce qu'il bouge beaucoup dans le 1 et 2. Enfin, quand il est là, il apporte beaucoup dans les scènes, que ce soit en termes d'humour et en termes de mouvement et de combat. Enfin, je veux dire, il sautille partout. Voilà. Et bah, c'est sûr que un demi-film sans lui, bah forcément, ça tombe un peu dans Ouais, l'ambiance du c'est film. vrai. Et puis, bah, du coup, Nebula, qui était quand même enfin, on la connaît quand même. Bon, elle a évolué forcément, mais du coup, on la sent genre, elle est triste. Bah oui. Elle est mal, elle est pas bien. Ah oui, Et oui. genre, tu ressens qu'elle est attachée à Rocket et que c'est dur pour elle. Et enfin, ça en est limite, toi, t'as envie de dire, oh, rappelle-toi qui t'es, quoi, secoue-toi un petit peu. Juste pour que, bah, justement, on ait cette partie humour de Rocket qui revienne. Ce côté, enfin, je vais faire du combat, mais je me marre en même temps. Enfin, Rocket, à chaque fois qu'on a des scènes explosives dans les films, il sourit en même temps qu'il Mais oui, éclate tout le c'est monde. ça. Ouais. Et, et du coup, ben là, on sent un mal-être. Vraiment, ce que tu dis, enfin, je sais plus qui a dit ça tout à l'heure, que c'était lié à l'ambiance un peu tristoun, bad mood, quoi, Ah ouais, complètement. de cette partie-là. Et à partir du moment où Rocket se réveille, Ça repart. on commence quand même à rentrer un peu dans l'action. Il commence à y avoir des scènes de fou, quoi. Ah oui. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait un avant-après. Vraiment, moi, je sais qu'à un moment, j'ai mis pause. Ça faisait 58 minutes. Alors Et oui, sachez que Mel l'a vu chez elle, parce qu'au cinéma, on ne peut pas faire ça. On met pas pause. je ne suis pas allée au cinéma parce que, alors, je tiens à expliquer pourquoi je ne suis pas allée au cinéma, sachez-le. Je ne suis pas allée au cinéma parce que les trois osios ici présents, surtout celui qui vient d'ouvrir sa petite bouche, m'a expliqué que ça allait être trop dur pour moi. Donc, je n'y suis pas allée en lui faisant totalement confiance, les yeux fermés. Et effectivement, en le voyant chez moi, je me suis aperçue que j'aurais bien pu y aller. Mais voilà, hein, petite... voilà. Mais effectivement, quand je l'ai regardé de chez moi, où du coup, je n'ai usé que 2 mouchoirs et pas la boîte complète, euh, Deux, c'est déjà bien. oui, c'est mieux que rien. Mais bon, je pleure quand Laura Ingalls tombe dans les champs, donc si tu veux, à un moment, Ah, voilà. parce qu'elle tourne dans chaque générique. C'est ça. Mais effectivement, enfin, moi, j'ai vraiment senti ce truc mou où, Ouais, je vois. où c'est long, et bam! Mais vraiment, Rocket, il revient, on l'entend parler, et là, ça repète dans tous les sens. Ils repartent, ils y vont chercher. Puis tu sens que Rocket, il a cette hargne d'aller défoncer le maître de l'évolution. C'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Un personnage totalement horrible. Ah Bah, bah, ouais, le grand méchant, il est pas mal quand même, ce garçon. Là, si, en fait, ils se ressemblent tous un peu avec Thanos. C'est le truc d'exterminer des populations parce qu'elles sont pas parfaites. Mm. C'est genre claquement de doigts et allez, ciao, je m'en fous. Et puis le truc de la contre-terre, c'était pas hyper malsain. j'ai tellement C'était aimé pas ces scènes. horrible. C'était beau, mais c'est beau. C'est gênant, mais beau. Oui, 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 non, mais bien sûr, mais c'était genre, ouais, c'est gênant. Très gênant. Ah C'était... oui. La pauvre petite.
Non, mais c'est vrai que c'était hyper, ouais, c'était hyper gênant, hyper particulier. Et là, pour le coup, tu vois, l'humour de Drax m'a fait vraiment du bien. Parce que justement, c'était gênant. Je dis: «Oh, c'est pas» et l'autre qui se met dans le canapé, on lui dit 25 fois qu'il a pas à s'allonger dessus. Moi, C'est ça m'a génial. fait du bien. Oui, c'est bien. C'est un peu de fraîcheur dans le truc un peu lourd. Il ramène un petit peu d'humour. Ouais, c'est ça. Mmh. Comme tu dis, un peu de fraîcheur, je pense que c'est ça. Et puis après, ben, toutes les scènes de bataille. Alors, Gamora, on apprend qu'elle fait partie des Ravageurs maintenant. Mmh. On va la retrouver assez rapidement. Et franchement, moi, j'ai été déçue. Enfin, pas déçue, c'est moi qui ai été déçue. Je dis pas que le film est nul à cause de ça, mais j'ai été déçue parce que on croit plusieurs fois au début, elle s'en fiche un peu de tout. Et puis finalement, quand Rocket, il a un souci, elle va l'aider. Enfin, Rocket allongé, elle le sauve à chaque fois. Enfin, elle le sauve. Je sais pas, il est dans le coma, je sais pas comment dire ça, mais Ou elle, hem, elle le protège. Enfin, elle le laisse pas tout voilà, elle le seul et elle le laisse protège pas à chaque mourir. fois qu'il y a quelque chose, elle va le protéger et tout. Alors et on se dit: «Ah tiens, est-ce que c'est pas, est-ce que du coup il y a pas un peu dans cette Gamora de la Gamora qu'on connaît?» C'est vrai. On s'attend à ce qu'elle rechange puisque c'est ça qui l'a fait changer quand même enfin changer, évoluer en tout cas dans les premiers Gardiens, c'est le fait que, bah, Peter la sauve, enfin que à chaque fois qu'il y a un petit truc, c'est ça qui l'a fait pencher du côté des gentils. Et là, je m'attendais à ce que pareil, elle rechange, qu'il y ait quelque chose, qui ait un lien avec et pas du tout. Mais alors rien du tout. Il y a des inconnus. Ah, c'est frustrant. Ça, c'est frustrant. Ça, j'ai pas Ah, trop compris l'intérêt de la faire revenir. C'est vrai. Pour la Donc refaire finalement, partir comme ça, sans. ouais, j'ai pas compris. Mais bon. euh, vous avez même pas cru qu'à un moment il allait finir avec Nebula? Ah si, tout le long. Ah, on est d'accord. Il y avait une relation entre eux deux, enfin entre Peter et Nebula. Tu dis, ouais, en fait, elle est amoureuse de lui. Et puis Voilà. lui, au bout d'un moment, il se dit, t'as l'impression qu'il se dit, bah, pourquoi pas? Tu vois, il a une façon de la regarder à un moment, tu dis, bon, bah, ok. Et alors que Bah, pas je du crois tout. qu'il y a un moment, il lui dit un truc, enfin, quelqu'un dit un truc comme ça qu'elle fait même pas «tu penses» ou il se passe, Oui, il y a un oui, truc comme Mmh. ça à un moment, complètement. je Ouais, crois, hein. ouais, ouais. Non, mais Mais les deux, c'est par rapport à Gamora, parce qu'ils espèrent justement qu'elle va changer. Donc c'est ça qui les rapproche. Après, enfin, c'est sûr que ça aurait été bien que Gamora, enfin, que la Gamora qu'on a vue dans le 3 redevienne un peu la Gamora d'avant. Mais après, je trouve que ça aurait peut-être été un peu trop facile quand même. Enfin, il fallait un peu de changement. Moi, j'étais pas non plus 100% pour qu'elle revienne comme avant. Mais du coup, c'est vrai que là, par contre, j'ai pas compris l'intérêt de son passage. C'est juste Ouais, frustrant. ben, du coup, c'est juste frustrant, ouais, c'est ça. Pourquoi, autant, bah, elle revient pas parce que, bah, Gamora, elle est plus là et on fait sans, OK. Mais Gamora qui revient et d'un autre côté, on peut pas il se passe rien d'intéressant. Bon, les scènes de bataille sont quand même cool. Oui, c'est Il y a Gamora. voilà, il y a 2-3 scènes assez drôles justement où on croit qu'il va y avoir un lien avec Will parce que quand ils sont, sur la planète là où il y a toutes les archives pour récupérer, mmh, les codes pour sauver Rocket, lui, il va faire un peu du Peter Quill, il va draguer un petit peu, la nénette qui est à l'entrée pour avoir les trucs et tout. Et elle a pas le temps. Donc elle va la braquer, ça va tellement plus vite. Et justement, on se dit, tiens, c'est les deux qu'on connaît, les deux caractères qu'on connaît, et finalement qui sont associés, et pas du tout. Et pas du tout, ça revient Ça pas, quoi. prend pas. Ouais, ça Ça prend. ne prend pas. Moi, j'étais, et je m'attendais du coup, ce que je disais tout à l'heure avec de l'amour, je mmh. m'attendais du coup à ce qu'il y ait une autre histoire à un moment. Bah, franchement, le retour de Gamora, ça, en fait, t'avais l'impression de faire du fan service, en fait. Elle est revenue, Ouais, t'as l'impression que c'est cool, elle revient, on la ramène, et à la fin, de toute façon, casser l'équipe, donc bon, bah, on casse les gardiens, on les fait tous partir. Et tu te dis, c'est bon, ça. bah, t'as espéré pendant 1 heure que ça se fasse, et puis au final, bon, bah, ça s'est arrêté, puis même elle et les autres, je trouve que ça se finit très facilement. Enfin, la fin des gardiens, Oh, elle est simple. Elle est, allez, ils se disent au revoir, il s'en va. Enfin, «Ah c'est bah salut, Ouais. moi je vais facile. voir ci, bah moi, il faut que je retourne là-bas. Moi, je veux découvrir ce truc. Allez, Bon bah ciao, ciao».
C'est ça. Ok, pas non. Je suis vraiment étonné que t'aies pas aimé. Pas du tout. Dans le Je suis cœur. étonné, mais en même temps, je suis pas surpris. Tu vois, c'est bizarre, hein. Oui, c'est bizarre, effectivement. Donc t'es Une fois que je étonné. le sais, je suis pas si surpris que ça. Mais de En fait, base, je j'aurais pense. parié que tu l'aurais aimé. Et maintenant que tu me le dis, en fait, oui, ça fait sens. Voilà. Voilà, voilà. La philosophie de Voilà, Josh. Voilà. maintenant que je l'ai dit. Mais c'est vrai que j'ai été vachement, pas spoilée, mais je veux dire, on a tellement. À la différence d'Endgame, où les gens ont été hyper respectueux, genre, pas de spoil. Il n'y avait pas d'infos. Les gens disaient rien si. Enfin, vraiment, il n'y avait pas de. Enfin, je veux dire, moi, je l'ai caché aussi à des gens, j'ai rien dit. Genre, rien. Pas un mot n'est sorti, pas une expression, genre, tu verras. Et là, on m'a tellement peut-être un peu survendu le truc en me disant c'est du vrai Marvel, on est à la hauteur d'Endgame et voilà, on est vraiment là-dedans. Je m'attendais à quelque chose de dingue, sachant que j'ai revécu cette émotion quand même après Endgame avec Loki et avec Wanda. Donc je m'attendais à. C'est pas comme si je m'étais arrêtée Endgame et j'arrivais pas à voir ailleurs. Après, avec les séries, j'ai revécu des émotions comme ça. Et là, j'ai pas eu ça. Je suis un peu. C'est en deux temps parce que j'ai vraiment bien aimé les scènes d'action après. Je trouve qu'on a des batailles explosives, il y a l'humour. Alors j'ai moins aimé les musiques. C'était moins celles que j'écoute d'habitude, donc forcément ça m'a enfin j'ai un peu moins aimé. Peut-être parce qu'il manque un peu d'amour forcément. Mais je sais pas, il manquait. Pour moi, il y avait des éléments qui n'étaient pas là. Et en revoyant le 1, le 2 et le 3 derrière, c'est clairement, ça marche pas pour moi. Voilà. Bonne soirée à tous Non, et mais après, à bientôt. c'est un film qui arrive aussi, c'est important à me préciser, il arrive après un MCU qui a été faible pendant longtemps, même très longtemps. Je Ouais. veux dire que les cinq dernières productions étaient assez faibles. Et du Plutôt, coup, oui. je pense qu'il y avait une attente énorme, d'où le spoil massif sur les réseaux sociaux, parce que les gens étaient contents de revoir un Marvel qui a des défauts, mais je trouve qu'il est efficace par rapport aux autres Marvel d'avant. Non, Ah mais non, c'est. mais c'est sûr Non, que si non. on compare par rapport à Black Panther ou par rapport à Thor, effectivement, il est excellent. Il C'est n'y a ça. rien à Je pense que dire. c'est plutôt comme ça que moi je l'ai vu. Mm. Je l'ai vu en mode, ah, je suis content, je vois du Marvel que Bien j'aime. sûr. Peut-être pas du haut Marvel, mais ça faisait, on s'est farci quand même les Éternels, Doctor Strange, Oui. Ouais. Thor, Black Panther. Mm. Ouais, on commençait à être il y a eu Ant-Man il y a pas longtemps. On vous fera pas de podcast dessus parce que il y aurait rien à dire. Moi, j'ai bien Tellement aimé, c'est. mais Ouais, ouais, m'a c'est- pas dérangé non plus, Ant-Man. Non, Enfin, ça me justement, dérange pas. dans la après, j'aime lignée l'humour des. d'Ant-Man, donc Ouais, c'est mais ça va. visuellement, il est immonde. Oui, mais ce n'est pas un podcast pour parler d'Ant-Man. Mais effectivement, visuellement, il est bah, comme quand on est dans le 2 sur la planète d'Ego. Hein. On peut Ouais, pas aller c'est. Oui, voilà. dans le royaume quantique, ça Ce qui est n'existe du pas, donc forcément. Ce qui est du coup une grosse qualité pour moi de Les Gardiens de la Galaxie 3 qui est assez joli visuellement. Oui, On je sent suis d'accord. que Marvel a freiné sur le rythme des productions. Ils ont dit, attendez, on en fait beaucoup, c'est moche, on va en faire un peu moins et plus joli. Ça se sent sur le D'accord. film. Mais par contre, sur le fait de spoiler parce que c'est bon, c'est vrai que ça a été la révélation parce que ça faisait longtemps qu'on attendait un bon Marvel. Je trouve que quand même, avec l'expansion d'applications comme TikTok, enfin, là tu vas sur du spoil à tout va, vu que c'est des vidéos de toute façon qui passent. Mais le phénomène est d'autant plus important, je trouve, depuis Spider-Man. Parce De que spoiler? de spoiler. Enfin, tout le monde s'amuse à spoiler à tout va. Mm. C'est chiant parce que enfin, si tu Ouais. vas voir le jour de la sortie, moi je sais que Spider-Man, c'est pour ça que j'avais été le voir le jour de la sortie. Là, Les Gardiens, j'ai réussi quand même à tenir, même si je me doutais qu'il y avait quand même pas mal de trucs autour de Rocket. Et donc, quand tu nous demandais notre avis, je m'attendais quand même à ce que Rocket meure en premier. Oui, moi aussi. Oui, 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 bien Oui, sûr. Je bah pensais tous, qu'il je allait pense qu'on mourir d'ailleurs. attendait tous ça. Voilà, Bah c'était oui. tous celui-là en premier. Et Mais Drax? Oui. Drax, parce que l'acteur avait dit c'est mon Ouais, dernier, c'est ça. enfin Ouais. quelque chose comme ça. Bon, après, voilà, ils s'en amusent aussi, hein, ils savent que Oui,
Ils savent qu'on attend les moindres indices pour faire polémique dessus, quoi. Moi, je vous écoute et j'ai l'impression moi, à aucun moment j'ai été spoilé. Je sais pas, j'ai été le voir il y a quelques jours au C'est lui cinéma. qui est le plus sur les réseaux sociaux en plus. Je n'ai Ouais, vu je n'ai rien vu sur, sur ce film. Je sais pas Ah comment ouais. j'ai fait, mais je suis passé à travers. Voilà, j'étais le voir, il y a quelques jours, donc et au cinéma, donc c'était les dernières séances. mais ton algorithme, c'est Mickey, alors c'est normal. Bah, ça doit être ça. Je pense que je vois Mickey de partout et que ça ne m'a pas montré Les Gardiens. Et pareil, vous parlez de grands films Marvel et en fait, j'aime bien les Marvel, hein, mais pour moi, c'est pas des grands films, mais aucun, en fait. Donc je suis pas déçu du film parce que, pour moi, ça reste dans la continuité de tout ce que j'ai vu chez Marvel. Enfin, en dehors de la série, de Loki et la série de Wanda, moi, le reste de tous les autres films, Tous compris avant Endgame. bah, je suis pas, Ah, bah, ouf, attention. je suis pas, méga Alors, emballé sur les Marvel, en fait. ce podcast me détruit. Il a pas son verre de vin ce soir, il va le regretter, je crois. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est du Ah, divertissement, Marvel. c'est ça, c'est du divertissement. Les Oui, films que tu mais oui, regardes tu peux regarder sans trop te complètement. poser de questions. C'est assez facile en général. Bon, moi qui meurs, tout, enfin, ça me fait ni chaud ni froid. Donc voilà, je suis pas. Enfin, pour moi, il est dans la lignée de d'autres en fait. Après, j'ai pas été voir tous les derniers films parce qu'ils ne m'intéressaient pas, mais Mais Mickey qui dit bonjour, là, ah là hop, oui, il y a une petite là larme. oui, là tout de suite. Non, mais je vois Tendre ce que tu veux ballet, dire. mon ballet préféré. Oh. Et là, on est là. Ah, c'est Bah bien génial. sûr, Non, mais bien sûr. je vois ce que tu veux dire. C'est des blockbusters, c'est du Ouais. grand spectacle. Je sais pas, mais bon, moi, quand même, sur certains, j'ai dû me concentrer pour essayer de comprendre, hein, parce que Moi aussi, moi aussi, moi aussi, ah je suis merci, d'accord. ça me rassure, parce que là, en mode: «Oh, c'est trop facile à comprendre». Il y a des fois, Non, il y a des liens, j'ai tu mis les du fais temps. après ou quand tu potasses sur le truc, quoi, parce que vraiment. Oui, tout à Potasse. fait. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment des passages où des liens que tu dois faire entre les persos. Alors, peut-être pas sur tous, mais il y a vraiment. Enfin, c'est un peu complexe quand même, parfois. Hmm. Oui, 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 mais je dis pas non, mais c'est Après, pas. c'est vrai qu'il y a des trucs genre Captain America, bien que c'est mon préféré, effectivement, celui que j'aime plus que tout au monde. Mais c'est vrai que ça reste une histoire simple. Mais cela dit, c'est ce que moi j'aime. Quand je regarde un Hmm. Disney, je Ah, m'attends pas bien sûr. à avoir une histoire enfin, tirée par les cheveux ou quelque chose qui est très très long, très très complexe. Enfin, voilà, je m'attends à avoir une jolie histoire et c'est ce qu'on a dans Marvel. C'est des super-héros, ça se finit bien. Ça Et dépend c'est pour qui. bien. Enfin, comment? Ça dépend pour qui. Oui, oui, alors effectivement, vu comme ça, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai que ma copine Natacha, elle finit pas bien, par exemple. C'était pas elle que je pensais, mais Par rapport, comme tu disais, Josh, par rapport aux autres, à ce qui est sorti dernièrement, C'est il est ça. excellent. Il est vraiment bon parce que on s'est quand même tapé Thor avant, qui était, je crois que nul, c'est le pire. nul. C'est le pire. Mais surtout Voilà. là, justement, ils avaient tout le truc d'exploiter les gardiens et Thor, qui, bon, Thor, après un humour vraiment lourd. Enfin, bon, moi, le 4 ça m'a pas fait rire du Non, tout. non. Alors qu'avant, il avait quand même, dans Ragnarok, il y a eu quand même des scènes, enfin, très marrantes, etc. Mais alors, il y avait un potentiel à développer entre les deux univers et le fait qu'ils s'étaient rejoints pendant Infinity War et Endgame. Et puis, ils foutent tout par terre, quoi. Parce qu'ils le déposent et point barre. Après, tu les vois plus. Donc, c'est nul. Bah, moi, je m'attendais à le voir, hein, Thor. Oui, moi aussi. Je pensais qu'il Je allait revenir. m'attendais. Et je m'attendais même à ce qu'ils nous fassent des petites feintes et qu'ils nous mettent un Thor et un Loki. Je m'attendais à un moment à avoir un petit truc Ah, muche. Et je me disais, ah, ils vont. Mais pas longtemps, tu vois, un petit truc genre, Thor, enfin, je sais pas, quelque chose où à un moment il y aurait Loki. Alors, peut-être Loki en crocodile, tu vois, ça me dérange pas. Mais je m'attendais vraiment à avoir un petit plus là-dedans qu'on n'a pas eu. Je m'attendais aussi, peut-être un peu, vu qu'il y a eu Quantum Mania avant, je sais pas, il y a plein de brèches qui sont ouvertes. On part dans le multiverse. Il y aurait pu avoir un petit truc qui. Tout est possible maintenant. Donc, pourquoi pas, je sais pas, justement,
quelque chose qui s'est passé et boum, t'avais Loki et Thor qui arrivaient d'un seul coup et tu disais puis hop, ils repartaient un petit peu. Tout ce qu'on a dans je vais rester sur Endgame parce que forcément, mais quand tu revois Endgame, là, quand tu revois les Gardiens de la Galaxie 1, et ben moi, je me marre juste à la première scène Ouais. d'ouverture, Oui. quand il est en train de danser et Oui. que dans Endgame, on revient et qu'on l'entend juste parce que nous, on n'a pas les écouteurs et que on l'entend juste chanter très, très, enfin, c'est très, très faux, mais c'est génial. Et je m'attendais à des petites scènes d'humour comme Mmh. ça qu'on n'a pas eu. Non, Je mais crois qu'il y là, a que. là, Mais t'as les plus le personnages, faire. ils sont dépressifs, en fait. Donc, forcément, Ouais, c'est déjà, ça. enfin, je veux dire, quand même, Peter, il est alcoolique dans celui-là. Donc, donc déjà, tout le Ouais. début, Il se reprend. Alcoolique, Il se reprend. je sais pas. il finit par se reprendre. Mais Alors, je veux dire, tu commences oui, un film qui est pas dynamique. Et Oui. là, d'un coup, tu perds Rocket. Bon, bah, c'est encore, ça met du temps à démarrer parce qu'il y a quand même deux personnages qui sont pas top quand même. Enfin, moi, j'ai eu peur, par contre, c'est quand Rocket commence à chanter, que ça parte en comédie musicale. bah pourquoi pas. Ah, pas faux. Ah non, enfin, c'est pas gardien, non, non. Je suis désolée. Mais alors, par contre, il y a un personnage. Pourtant, il y a une scène, enfin, sa scène à la fin m'a fait pleurer. Oui, je sais, j'ai pleuré pendant une bonne partie du film. M'a fait pleurer à la fin. Mais par contre, Groot, j'ai eu du mal à retrouver l'ADN du personnage Groot. Enfin, il y a deux scènes donc du coup qui m'ont plu avec lui. C'est la scène de combat donc avec Quill où bon, il tourne et puis il dérape Mhm. sous un passage Ouais, qui fait référence un peu au 1 où c'est avec Rocket là cette avec fois-ci. Rocket, ouais. Et la dernière scène voilà, où on le comprend. On comprend ce qu'il dit et il ne dit pas seulement je s'appelle Groot. Mais sinon, j'ai pas réussi à retrouver le Groot des autres gardiens par contre. Bah, c'est drôle avec Gamora, finalement. Gamora apporte l'humour parce qu'elle est tout le temps là à dire mais arrêtez de faire semblant que vous comprenez ce qu'il dit, on comprend rien. Il Oui, dit oui, toujours la même chose. Et c'est vrai que le les personnage en pers... lui-même, je parle. ouais, Oui, ouais, mais c'est là où tu comprends quand même que Groot tout seul mm, Ah. n'est pas grand-chose. Si t'as pas les Oui, autres il a une autour importance que dans les Gardiens, en fait. je veux dire, quand t'as Rocket avec lui, bah, c'est un jeu entre les deux. Quand t'as Groot avec Gamora, ils sont tous les deux, donc c'est rigolo parce enfin, et les scènes sont sympas parce qu'il y a du monde autour. Lui tout seul, il apporte pas grand-chose entre guillemets. Il est, il est là, il les aide, mais Mm. il fait rien lui tout seul. Cosmo est plus drôle, je trouve. Cosmo est Et très drôle. et parce que Cosmo parle, Ah, au final. l'accent russe, moi, ça me fait mourir de Moi, rire. m'y attendais pas qu'elle ait l'accent russe, franchement. Ne pas, je sens le méchant de chien. Moi, j'étais fait, hein, Cosmo est très très drôle. Et d'ailleurs, on sent que on la voit déjà dans le premier, on la voit dans le 2, elle est dans une scène post-générique, elle est dans le générique, elle est en dessin dans le Oui. générique dans le 2. C'est un personnage qui a sa place, en tout cas, et elle se développe, et là, elle finit quand même par être dans la nouvelle équipe des gardiens, puisque les gardiens actuels, le club des gardiens se dissout. Oui, c'est ça. Et, et elle fait partie des nouveaux gardiens. Et du coup, elle est attachante. Enfin, on s'y attache tout de suite. C'est un peu comme Groot ou la première fois qu'on l'a vue Ouais. ou Rocket. Mm. Elle devient un élément marquant des gardiens, quoi. Mm. Et moi, j'ai envie de voir la suite. Enfin, la suite. Du coup, ça sera sur Star-Lord. Mais j'ai envie de voir quelque chose plutôt sur. Enfin, j'aurais bien aimé voir Cosmo, quoi. Autant, enfin, voilà, ça me dérangerait pas qu'il y ait un petit truc avec Cosmo, mais un truc sympa, hein, pas un truc. Ouais, un court-métrage. Ouais, voilà, Ouais, c'est ça. peut-être, ouais. Pas forcément un film, mais un petit truc à la joyeuse fête avec Cosmo, ça pourrait être très très Hmm. drôle. Ah Euh, ouais, oui. voilà, ça serait une belle porte de sortie parce que du coup, vous attendez à quoi là maintenant? Parce qu'à la fin, on se disait il y aura plus rien, c'est fini, c'est fini. Bah, Boum! il y a les nouveaux gardiens qui, moi, me font pas rêver. Je pense que Adam Warlock, c'est un des gros problèmes du film. Ah ouais? Moi, je le trouve. Oh. Le, le côté idiot, c'est drôle 5 minutes, mais
Moi, j'avoue, il ne m'intéresse pas. C'était un personnage vraiment intéressant dans les comics. Moi, du coup, je lis les comics. Mm. Je trouve qu'il méritait vraiment mieux comme traitement. Là, je le trouve un peu vide. Il m'intéresse pas beaucoup. Puis les autres gardiens, j'avoue, non. Ou un court-métrage, tu vois, genre un Disney Plus spécial, peut-être. Après, on nous a pas annoncé un nouveau gardien. Enfin, je veux dire, là, c'est Star-Lord qui reviendra. C'est pas les gardiens. Donc, à voir. Mais est-ce que au fond de votre petit cœur, soyez honnête, vraiment, est-ce que vous ne vous attendez pas à ce que dans Star-Lord, enfin, vous n'espérez pas en tout cas, qu'il retrouve Gamora? Bah, Une bien autre sûr. version. Ah! Bah, Enfin, un homme évidemment. honnête. Toujours. Forever, forever. Ah! J'espère, mais bon. Bah, nous, on en avait un petit peu parlé avec Laura. Je pense que Star-Lord va jouer un rôle dans la suite pour Spider-Man, parce que puis il n'était pas sur Terre au moment où tout le monde a oublié Spider-Man. Ouais. Ouais. Donc je pense qu'il va être un moyen de nous ramener vers Spider-Man. Comme il est sur Terre en plus, ça tombe bien. Tout est parfait. Le rendez-vous est pris. J'ai eu du mal avec ça, hein, d'ailleurs, hein. Quoi Petite, donc? Avec quoi? ben, le fait qu'il retourne voir son grand-père, j'ai trouvé ça très bien. C'est le même acteur, c'est très bien en plus, enfin, j'ai trouvé ça cool. Mais voilà, bon, il retourne, la porte s'ouvre, on aurait pu s'arrêter là-dessus. Le fait que à la fin, il mange des céréales avec son grand-père, Ah, Ah oui, non, non, ouais, so what? Enfin, il c'est y pas avait un... con, c'est un Non, il y a poil pas trop de... loin. Voilà, c'était pas. Ou alors je m'attendais justement à ce qu'il soit en train de manger tranquille. Alors, soit qu'il y ait Stanley qui passe derrière, bon, ce n'est plus possible, Mm. mais ils auraient pu faire quelque chose. Oh, avec l'IA, tout est possible, hein. Voilà, c'est ça. Soit un petit truc comme ça, soit sinon, je sais pas, qu'à un moment, pendant qu'il mange son petit-déj, on voit le jardin derrière et qu'il y ait une grosse explosion ou qu'il y ait quelque chose qui annonce une suite en mode avec une bonne musique qui arrivait d'un seul coup et il mange juste des céréales. Bah, moi, j'ai trouvé sympa quand même qu'il y ait un lien avec l'épisode de Noël, en fait, dans cette scène. Je pense que c'est le plus sympa du truc. En fait, le grand-père ah, lit un journal où sur le journal, il y a marqué Kevin Spacey raconte son kidnapping par les aliens. Ah oui, ah pardon. oui. Enfin, donc, je trouve ça cool qu'il y ait ce petit lien. Après, la scène est est vachement rapide. Donc, c'est vrai que, à part le voir manger ses céréales, effectivement, et juste le texte qui s'affiche, Bah, il est pas. ça fait loser forever. Jusqu'au bout, c'est Ouais, un loser. Ouais. ouais. Et puis pas de lien avec le MCU. Mais il y avait autre chose à faire pour l'étiquette Loser Forever. Enfin, je sais pas. Ouais. Mais c'est vrai que Non, je suis d'accord. en scène post-générique, elles sont pas dingues, quoi, pour ce film-là. Bah, ça fait peur pour la phase 5. Mm. Parce que autant avant, il y avait toujours ces petits trucs qui s'imbriquaient à la fin, où tu étais là devant les scènes post-génériques. Oh, ah, mais lui, il arrive, il va se passer ça. Et là, Ouais. cette phase 5, bah, moi, à part les séries, comme on disait, qui sont ouf, les séries sont incroyables, bah, j'attends pas grand-chose et j'ai l'impression qu'il va rien se passer. Moi, j'ai pas le. En fait, enfin, je suis tellement déçue de déception en déception. Alors, je peux pas dire que quand j'ai dit tout à l'heure que le mot pour celui-là, c'était déçu, c'est déçu des gardiens avec les gardiens. Hmm. Pas, voilà. Je Ouais. suis pas déçue par rapport à ce qui est sorti dernièrement au cinéma. Mais et puis vraiment, pour moi, il est en deux temps, hein, ce film, comme je vous l'ai dit. La première partie, je me suis ennuyée. La deuxième, je me suis pas du tout ennuyée et j'ai vécu un très bon film et c'était très très bien. Mais effectivement, je sais plus vraiment à quoi m'attendre. Ni quoi espérer, ni où ils vont. J'espère qu'ils vont nous faire un lien avec les séries. Un lien peut-être sympa où il va arriver quelque chose. On en a parlé, il y a Deadpool 3 qui va sortir où ils vont un peu mixer pas mal d'univers. Mm. Je m'attends Ouais. Mais alors, je m'attends à tellement de folie que je me dis que finalement, c'est ça peut-être le truc qui manque. C'est le seul truc dans lequel je vise un peu d'espoir pour l'instant. Et Loki 2, bien évidemment. Deadpool Voilà. 3. Oui, Moi, j'ai peur qu'il fasse trop. Parce que trop. Bah, je sais pas. c'est Ouais. attendu et enfin bon, je pense c'est bon, on peut le dire. De toute façon, c'est Deadpool avec, enfin, il y a Wolverine qui sera là. Oui. C'est Oui, attendu c'est annoncé. Et pas que. depuis tellement d'années. J'ai peur qu'ils en fassent beaucoup trop. Alors après, bon, il y a tout des théories qui commencent à émerger, qui sont pas mal, que j'aime bien.
donc qui peuvent effectivement un peu déclencher et redynamiser tout le MCU, etc. Mais j'ai vraiment peur par contre qu'ils s'en fassent trop. Avec le duo Wolverine-Deadpool. Ouais, pour le coup, moi, je trouve que ça serait peut-être fidèle à Deadpool d'en faire trop. D'être Ouais. trop, dans le Les trop, trop. avoir trop, et que finalement, bah, ça serait tout Ouais, ce qui nous a manqué dans les autres. ouais, mais Je me fonde des espoirs là-dessus en me disant qu'ils vont arriver à mettre ce trop correctement, mais c'est le piège, hein. Ça se trouve, ils vont mettre ce trop en fouillis. Et si c'est ça, voilà. Enfin, moi, j'étais tellement déçue par Thor. Parce ah que oui. Thor Ragnarok, enfin, l'humour est juste, enfin, c'est top et on arrive à avoir une bonne mesure et tout. Mais alors, dans le 4, oh, c'est lourd, hein. Atroce, atroce. Donc, Oui. bon, Ah, c'est le pire, bien c'est le pire. On n'a pas fait de podcast dessus d'ailleurs, non plus. Non, non, mais il en mérite pas, hein, vraiment, parce qu'il Non. il est atroce et voilà, non, il mérite pas, Bon, il enfin, on mérite a pas quand du même eu, tout. oui, une grande phase où il y a rien qui valait dans les derniers, enfin, dans certains films Marvel quand même. Dire, ok, Thor, on a quand même eu droit à Black Widow qui Oh là là, quelle était longueur. compliqué à regarder et aller jusqu'au bout. Enfin, avant, on pouvait aimer ou pas aimer, mais il se passait quelque chose dans tous les films. Là, dernièrement, il se passe pas grand-chose et tu les regardes, tu dis oui, bon, il est peut-être mieux que celui d'avant, mais Oui, c'est un peu mais c'est l'idée. tout en Mais fait. c'est ça, Tu les c'est compares, tu ça. compares les 5 derniers entre eux pour te remonter un peu le moral, de dire oui, bon, bah, ok, ça valait le coup de le voir. Bon, bah, en fait, pas forcément. Et puis Et ça là, moi, manque. je sors de ça, ils me disent, bon, bah, on arrête les Marvel pendant un certain temps. Bon, bah, je me dis, bah, c'est peut-être mieux, vu la catastrophe que ça a été dernièrement, quoi. Et puis c'est Je me dis, surtout est-ce qu'il faut pas attendre un peu que ça mûrisse plus et qu'ils arrivent à sortir à créer des vraies histoires autour de ces personnages, quoi. on voit plus les liens, quoi, en fait. C'est ça le Ouais, problème. c'est ça, Non, c'est ça. Il y a entre plus les Marvel, il n'y d'univers. a plus rien. Non. Donc, enfin, je trouve que tu as de moins en moins d'espoir de revoir un Avengers 2.0. Même si je suis pas sûre que ce sera la bonne idée, mais en tout cas, c'est vrai que tu as du mal à faire un parallèle entre tous, quoi. Ouais, puis Mm. enfin, c'est ce qu'on aimait, voilà, dans les Marvel, c'est les liens, ce qui pouvait se passer. Enfin, je veux dire, de voir Thor qui finalement va voir Strange et Thor à la fin un moment ensemble, alors Hum, qu'on s'y attendait pas forcément. Euh, toutes ces petites parties où à la fin il se passe quelque chose, tu dis mais non, comme tu disais, Josh, dans les scènes post-génériques ou dans les petits détails qui font. Après, il y a eu des moments où on n'a pas eu de détails. Enfin, je veux dire, dans Wanda, Vision, il n'y avait pas de détails. Dans Loki, il n'y avait pas de détails. Enfin, Loki, c'est compliqué parce que avec le TVA, c'est très compliqué. Le Mais bazar. il n'y avait pas forcément de détails et de liens. Ça n'empêchait pas que c'était génial. Alors, j'ai moins aimé le Soldat de l'hiver et parce que forcément, c'était. Enfin, la série, je veux dire. Parce que c'était. On était plus dans le vrai, il y avait moins de hum. magie, tout ça. Mais c'était quand même une super série aussi. Ils arrivent à faire ça. Donc pourquoi aujourd'hui ils le font plus? Et je suis d'accord avec Anne, si demain il me disait il y a plus de Marvel qui sort pendant un moment, bah, en même temps c'est pour avoir ça. Ouais. Non, bah, je pense qu'on est tous d'accord, ça, hein. Ouais. Une pause s'impose, hein. C'est-à-dire Mm, qu'on est attaché aux personnages, tous quels qu'ils soient, les mm. personnages principaux, on va dire, les Avengers et les gardiens, voilà, même Loki, enfin, quand on les méchants, mais on n'est pas mais les films sont pas à la hauteur des personnages. Bah, Ouais, c'est Tu vas au exactement ça. campus à Disneyland Paris, t'es super content de retrouver les personnages. Ouais. Ils sont là, oui, c'est cool, t'es content. Mais t'as pas hâte de t'asseoir dans une salle de cinéma et d'aller regarder un nouveau film Mm. qui risque de décevoir en fait. Donc, mais voilà. après, enfin, là, je sais pas si vous avez remarqué, mais on parle quand même de beaucoup d'anciens. Donc, enfin, et moi, c'est un peu aussi mon interprétation, c'est qu'on a beaucoup, enfin, ils ont beaucoup de mal à rendre un nouveau super-héros Attachant. charismatique Mm. et attachant, mais surtout charismatique. Parce que, enfin, et bon, là, voilà, je vais peut-être me faire, voilà. Mais Sam Wilson qui devient Captain, bah, enfin, c'est pas, pour moi, ça marche pas parce qu'il Non, il est pas charismatique. non, mais Ah ben non, exact. ça marche pas. Évidemment, je suis d'accord avec toi.
Et puis Donc, t'as Sam Wilson et t'as Captain. À un moment, faut pas. ouais. Ouais. Non, mais bon, c'est pas Mais les bon, mêmes quand même. C'est bah, pas ça, possible. Miss Marvel, bon, voilà, c'était mignon, mais enfin, pour l'instant, elle n'est pas charismatique. Peut-être que ça viendra avec Mais le nouveau film, aucune, elle va pas mentir. aucune. Euh, America Chavez, Alors, pour le coup, par contre, Monica Rambeau, moi, Oui, elle m'a aussi. plu. hmm, C'est un oui, perso qui m'a oui. oui, plu. Je l'ai trouvé assez charismatique, costaud. Elle était dans une bonne série, forcément la meilleure, mais je l'ai trouvée Ça aide. très. J'ai accroché au Hmm, personnage. Donc, quand on sait qu'il va y avoir après Captain Marvel, Miss Marvel et Monica Rambeau, juste pour. Bon, moi j'adore Captain Marvel forcément, mais Captain Marvel et Monica, j'ai envie de les voir. Alors, Miss hmm. Marvel, je m'en bonne, mais je me dis qu'il y en a quand même 2 sur 3. Et j'espère qu'ils vont réussir à faire quelque chose. Enfin, non, j'espère pas. Je me dis qu'ils vont peut-être pouvoir arriver à faire quelque chose, mais Hmm. je n'ai plus d'espoir, malheureusement, concernant les Marvel. À ce Ben niveau-là, je non. trouve qu'on a tellement baissé en qualité que pour arriver à avoir des gardiens qui sont si formidables, enfin, moi, les gardiens, c'est tout ce que j'aime. Un film d'action, de l'amour, La de musique. l'humour et de la musique. Il n'y a rien de mieux pour moi, c'est vraiment. Et des super-héros. Une Ouais. belle fin. Franchement, c'est exactement le top du film que je peux voir. Et ben, ils sont arrivés à me casser ça. Et enfin, je me dis, du coup, où est-ce qu'on va aller maintenant? C'est juste, on va ou alors faut qu'ils s'arrêtent. Hmm. Ou je passe chez DC. Voilà, peut-être que je vais passer chez DC. Je vais réfléchir à Oh cette non, Je sais pas non, si possibilité. c'est mieux, hein. non, c'est affreux. Non, mais après, bon, après on peut pas trop planifier, mais Bob Iger a l'air d'aller dans ce sens-là. Hmm. Il C'est vrai. parlait il y a pas Mm. longtemps, il disait que Marvel a toujours eu la liberté de choix sur les productions, que Disney n'est jamais intervenu, et que ça fait plusieurs années que Disney n'est pas d'accord avec le rythme des productions, et que là, a priori, ils vont reprendre le contrôle. Je crois que The Marvel va être repoussé, parce que justement, Disney veut créer un peu de temps, de distance. Une pause, comme Star Wars, Ouais. finalement. Il y Mais a eu le même oui, problème chez Star Wars, hein. Oui. Beaucoup trop. Trop de nouveaux caractères, des personnages pas travaillés, pas intéressants. Il Oui, n'y avait pas de relief. et puis pareil, Star Wars, ils ont enchaîné les films, les séries, en tout genre. Ouais, Enfin, et ça continue, mais on en mange trop. Enfin, c'est trop tout le temps. puis Et c'est on pas n'a pas le temps travaillé. de. Non. ouais, c'est que c'est pas Quand travaillé surtout parce que quand on a fini Endgame et qu'après on a quand même attendu un petit moment pour avoir Wanda, Loki euh, et le Soldat de l'hiver et c'était génial. Hmm. Enfin, je veux dire, on a attendu, mais pour la bonne cause, c'était très bien. Ils ont travaillé les choses et on avait un avenir, on avait des possibilités d'évolution derrière qui repartaient. Et ils ont tout foiré avec les films. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec Star Wars, c'est-à-dire qu'on a une évolution de films qui était très bon. Arrivé à la fin des films, ça commençait à être ouais, un c'était peu chaud. Moins lourd. bon. Ouais. C'était voilà. Et après, ils ont sorti des séries. Alors bon, c'est à double tranchant. Il y en a que moi j'ai aimé ou un peu plus, un peu moins. Mais on n'est pas sur une explosion comme on a pu avoir sur les séries Marvel, c'est sûr. Euh, mais en tout cas, on sait que c'est possible. Donc, écoutez, je veux dire, Bob Iger a signé pour un petit moment. Hmm. On va mettre tous nos espoirs en lui, peut-être, hein, je pense, parce que. Je- Il nous reste plus que ça. Moi, j'ai peur que ce soit Kevin Feige, je sais jamais comment on dit Feige, Moi, il je dis soit peut-être fake arrivé à, à la fin. à la fin. Il faut peut-être passer, parce que bon, on est encore sur une écartade, c'est pas tellement les gardiens, mais je viens de finir la série Secret Invasion, que je trouvais plutôt Hmm. pas mal. Et en regardant, pas de spoil, hein, j'entends bien, en regardant bien de long en large, je me dis comment une série avec Samuel L. Jackson, avec Emilia Clarke, que moi j'aime beaucoup, Quand même. surtout Emilia Clarke. Olivia Colman, qui est a priori la meilleure actrice qui soit sortie d'Angleterre depuis au moins 60 ans, Kingsley Ben-Adir, bon, moi je connaissais un peu moins, mais qui est pareil, qui est très bon. Et voilà, on met des gros noms, on les colle sur un papier et on vend une série. Ouais. Donc moi je pense que Kevin Feige, il est peut-être temps de dire, je l'ai porté haut, à quelqu'un d'autre d'essayer de le faire. Et puis, Ouais, c'est peut-être effectivement le moment de tourner la page pour lui. C'est vrai qu'il a tellement géré.
tellement de choses en même temps que tous les univers se raccordent et il a très bien fait. Ah oui, Heu, Mmh. il pas est de peut-être débat. temps effectivement de tourner la page. Après, vu ce qui se passe en ce moment et actuellement dans les pour les Oui, acteurs et c'est Oui, un petit peu compliqué. c'est le sale moment, oui. Ça oui. va, ouais, l'industrie du cinéma est un petit peu tendue actuellement. Mmh. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut attendre que du mieux. Je pense Ah qu'on a oui, 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 on a oui. quand même touché le fond sur pas mal de choses, donc alors encore une fois, hein, on dit ça, mais Les Gardiens est un très bon film. C'est pas on est très, très critique, mais Les Gardiens est un très bon film. C Mais par rapport à Marvel, il est quand même en dessous de ce qu'on attend chez Marvel. Mmh. Si vous Mmh. êtes Ouais, d'accord ou ouais. pas. Non, non, c'est plutôt vrai. Je pense que ce qui fait, c'est ce qu'on disait, on a parlé longtemps, donc on va pas revenir dessus, mais ce qui fait que certains l'ont surévalué, Ouais. c'est l'avant. Mais c'est un bon Marvel. Il pourrait être dans le top 15, 20. Il y en a eu, Ça il y va, en a tu te eu une mouilles pas trop. trentaine. Il y en a eu une trentaine. Non, il est pas dans le top 10. Ça, on peut le dire. Non, Enfin, moi, il est pas dans mon top 10 des Marvel. Mmh. moi, il est pas dans mon Ça, top c'est 20 non sûr. plus. Mais enfin, il y Oh, avait ça, ça va. mais aussi, certains l'ont beaucoup aimé. Je sais que c'est mon cas, mais c'est parce que enfin, j'aime beaucoup Rocket. C'est, je pense, mon gardien préféré et je pense que le fait qu'il ne soit pas mort, ça a Ouais, sauvé. c'est bon, ça t'a refait. Au moment où il s'est réveillé, j'ai fait: «OK, c'est bon, là, je peux souffler». Bon, je crois que j'ai repleuré, après quand même, mais c'est vrai que je venais de traverser, des moments très pénibles et je me souviens, j'étais au cinéma à côté de 2 grands gaillards qui arrêtaient pas de se retourner en mode: «Hey, mais elle va pas bien, c'est pas possible». Non, mais je pense qu'il y a un peu de tout ça, ça faisait plaisir d'avoir les gardiens. Oui, c'est ça. Mmh. C'était, Rocket qui finalement parce que bon, pendant la bande annonce, on a cru qu'il allait y passer, lui principalement et par rapport à plein de codes, de Marvel, notamment la couleur du logo des gardiens, voilà, tout le monde avait fait un lien entre lui et le logo et puis bon, bah, le fait que ce soit, ouais, un bon film, c'est tout. Enfin, ça a fait sa recette, quoi. C'est vrai. Mmh. Mais ouais, je pense qu'on a hâte d'avoir envie d'aller voir des Marvel. Ouais, Ouais. cet esprit vraiment Marvel qui fait que, je sais pas, tout le monde se respecte. Enfin, je sais pas comment dire ça, c'est un univers un peu particulier où quand tu vas voir un Marvel, tu spoiles pas, tu respectes ce qui se passe, tu dis rien. Au cinéma, tout le monde se comprend comme tu dis, enfin, dire il y a, je plein de fois, moi, on m'a filé des mouchoirs quand je pleurais pour Iron Man parce que, bah, c'était Endgame et tout le monde, j'étais toute seule, enfin voilà, tout le monde est là pour voir la même chose et quand tu ressors, tu t'es pris une grande claque dans la tronche et tu dis: «Waouh!» et c'est juste ça, je pense qu'on attend tous, c'est le waouh. C'est de nouveau se dire, «Oh la vache, qu'est-ce qu'ils sont bons les gars!» et alors que, bah, pour l'instant, on se dit juste, «C'est un bon film». Ouais. Mais est-ce qu'avec Endgame, ils ont pas fait ce qu'ils pouvaient faire de mieux et Moi finalement, Alors, je t'aurais dit ça avant, mais on a quand même vu les séries, comme on disait et Mmh. du coup, dans les séries, ouais, ils oui, sont c'est vrai, c'est vrai. éclatés C'est et ça. c'était génial. Donc ça veut dire qu'ils sont bons, enfin, ils peuvent continuer à faire des choses géniales. Et moi, franchement, après Endgame, je me disais: «Ils pourront jamais refaire quelque chose de bien». Jamais, parce qu'ils a on est au top, c'est pas possible. OK, Captain, il a la super fin que j'attendais depuis le début. Mais, voilà, c'était génial et je me dis: «Jamais ils pourront faire quelque chose d'aussi bien, d'aussi évolué, de recherché» et en fait si. Donc c'est pour ça que c'est encore plus d'incompréhension aujourd'hui, c'est pourquoi? Donc bah, là, je pense que la réponse c'est ce que vous avez dit, hein, c'est faire une pause, prendre du recul, faire des meilleurs scénars, peut-être dire au revoir à certaines personnes, revoir d'autres choses et revoir Rocket encore parce que bon, bah, Laura a envie de revoir Rocket donc Et elle a raison, Oui! il faut tuer des personnages. ouais, Bah oui. Malheureusement, ça me c'est déchire le vrai. cœur, hein. Mais Drax, je pense ça aurait été cohérent qu'il meure à la fin, quand il se fait tirer dessus. Oui. Mmh.
Ouais, il y a des scènes où il y a des scènes où on se dit c'est bon. Là, c'est cette fois. Là, c'est à ce moment-là, il y Ouais, passe. Et à ouais. chaque fois, en fait, il revient. Ou même peut-être, alors c'est horrible ce que je veux dire, mais du coup, vu que ça s'est pas passé, pourquoi pas Gamora une deuxième fois? Ça morte en vrai, on n'est plus à ça près maintenant. C'est chargé la mue, là. Oui, mais... Limite, je pense que Nebula, ça nous aurait bien touché. Ah ouais, ça m'aurait. Ah, dur, on s'est attaché à elle. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, On ouais. s'est Mais, tous attachés à elle. mais c'est ce qui te marque dans un film. Mmh. Si on se souvient de Titanic, c'est parce que Jack meurt. Bah, mais concrètement, c'est là en fait le film. Du coup, je vais rejoindre un peu Mel pour ça. Il a pas de marqueur. Je suis pas sûr que dans 5 ans, je m'en souvienne autant je me souviens que le souvenir que j'aurais d'Endgame. Ouais, mais alors moi je parle tout le temps d'Endgame, mais pareil pour Infinity War. Oui, oui, Pareil non, mais pour j'ai dit Endgame. après, suivant nos préférences, je veux dire, bon, moi c'est Captain, mais je sais qu'il y a des gens, ça va plus être Iron Man. Pareil, il y a des éléments qui vont être marquants, des choses qui vont nous tenir. Et voilà, c'est des facteurs qui font qu'on s'accroche à Hmm. ça et ça nous tient. Et il n'y a pas ça. C'est vrai. Ah, le cri de roquette, quand même, Ah, Le qui est une cri de scène roquette, assez ok, forte. moi je valide aussi. Mais Le c'est vrai cri de que roquette, et on l'a quand même pas dit. La musique à la fin. C'est tout ce qui fait le lien de la ouais, boucle de la fin des Gardiens. ouais, ouais. Il faut elle Qui est était la couper. première musique qu'on entend au tout début des Gardiens, qui fait qu'on on repart de la musique du début qui se passe à la fin. Et qui, du coup, pour moi, la boucle est bouclée, quoi. Je vois pas Ouais. trop où on va aller. Alors, même si après, on a une petite scène post-générique qui nous dit que Star-Lord revient. C'est écrit Peter Quill ou c'est écrit Star-Lord d'ailleurs? Star-Lord, hein. Star-Lord, ouais. Star-Lord. Ouais, c'est écrit Star-Lord. Oui. Est-ce qu'il nous ferait un petit, à la Star Wars, tu vois, un petit spin-off style comme Han Solo, où hop, on en apprend un peu plus sur lui, il pourrait nous faire un petit spin-off de Star-Lord? Je sais pas, hein. Bah, après, on nous a dit qu'il reviendrait, mais Ah, On cela sait pas. dit, on sait pas comment. petit twist possible, dans les comics, Star-Lord n'est pas forcément Peter Quill. Ah ouais. Ah. Ah bah, oui. Je crois que Mantis a ce rôle brièvement. Il me semble Ah, que Gamora aussi. Et je me demande si Nebula n'est pas Star-Lord dans une série de comics. ça fait un Non, mais bordel. ça va. Non, je suis pas d'accord. Mais non, mais voilà, je le dis, c'est possible. Mhm. Donc une autre branche du multiverse. Bah oui. Non, mais Ou moi, pas, hein. je préfère la théorie, il va ramener Spider-Man. Enfin, il va Mhm. aider Hmm. à la réintroduction de Spider-Man. De Spidey. Je préfère ça. Hmm. Et s'il y avait une scène que vous garderiez dans ce film-là, ça serait laquelle? La plus touchante ou la Bah, plus... Peu celle que, importe. c'est la Peu seule importe. celle que vous retenez du film. Moi, c'est quand Drax, il est... Nebula lui explique qu'il est nul et qu'il sert à rien parce qu'il est bête. Et que finalement, Mantis, elle lui explique qu'il est pas bête. C'est juste qu'en fait, il a un autre rôle. Et qu'on apprend au fur et à mesure du temps que son rôle, c'est qu'en fait, il fait rire. Et il est doué pour être avec les enfants. Et d'ailleurs, à un moment, ils lui disent, t'es pas né pour être Drax le destructeur, mais t'es un père. En fait, t'es doué Hmm. pour être père. Et cette scène m'a marquée parce que depuis le début, il est quand même... il est là parce qu'on a tué sa fille et sa femme. Et il parle de sa fille à chaque fois. Il en parle dans le 1, il en parle dans le 2. Elle reste toujours forcément dans son cœur. Et il va aider plein d'enfants. Et ce moment où c'est triste parce elle lui efface la mémoire un moment, oublie ce passage, elle lui dit, Mantis en le touchant pour pas qu'il se rappelle qu'on l'a blessé, qu'on lui a peut-être fait du mal, et puis après, bah, finalement, on le voit qu'il se marre avec les enfants en disant tchoup tchoup, parce qu'il Ouais, tchoup tchoup. parle de tchoup tchoup, Oui. et passage qui est en même temps très drôle parce que personne comprend les gamins, et après lui il parle en tchoup tchoup, et dit mais tu t'avais parlé, il dit mais tu m'as pas demandé. C'est vrai. Mais voilà, ce Hmm. passage-là est très très attachant envers Drax. Après, moi, c'est un personnage qui me fait
énormément rire. J'ai pleuré de rire à chaque fois quand il mange des cacahuètes et qu'il dit je les mange tellement lentement. C'était pas dans celui-là, hein, mais quand il dit je les mange tellement lentement que tu me vois pas les manger. Ouais. Voilà, tout son humour est totalement décalé et me fait mourir de rire. Et ce passage, à l'inverse, est touchant. On Oui. apprend, on a voilà, un petit truc sur Drax qui est tout mignon et qui m'a touchée. Et vous? C'est dur, hein. C'est dur comme question. Moi, j'avoue, j'aime bien. C'est pas une scène. J'aimais bien à la fin, je sais pas si vous avez regardé jusqu'à la fin le générique. Il y a une espèce de photo qui fait toute la. Au cinéma, ça faisait toute la toile, où ils sont Ouais. tous posés et Mm. on voit que les gardiens, c'est une bande d'acteurs avant d'être une bande de personnages. C'est des Et potes? Mm. ouais, on sent que c'est devenu une bande de potes, on les voit tous ensemble. Et j'aimais bien le côté, Ouais. on a vécu un truc ensemble et on le finit ensemble. Et je trouvais que ça représentait bien les gardiens. Ok. Laura? Ah, moi, c'est celle qui m'a fait le plus pleurer, je crois, quand même. C'est Rocket. Enfin, le cri de Rocket quand Lila meurt, c'est. Je sais pas. Enfin, je sais que du coup, c'est. Enfin, ouais, c'est la plus émouvante pour moi parce que, enfin, c'est là où je me suis dit. Enfin, déjà, c'est un personnage de synthèse Mmh. qui arrive à te faire ressentir autant d'émotions. Donc, c'est fort. Hmm. Et puis, bah, c'est un cri, quoi. Enfin, c'est. Il n'y a rien, il n'y a pas de parole, rien. Et donc, ouais, c'est celle-là. Ok. Et toi, Yann? Bah, moi, si j'essaie de me souvenir du film, enfin, me retracer, je pense que la première scène qui me revient, en fait, c'est quand Rocket est mort. Enfin, parce qu'il y a un passage où il meurt Oui. et il est au paradis des bestioles, là, et qu'il a, là, qui vient, là, et qui vient Pardon. enfin, lui faire comprendre qu'il faut qu'il redescende et que c'est pas son heure. Je pense que c'est celle-là, en fait. Ben, celle qui m'a le plus touché, je pense, du film. Et c'est peut-être celle-là que je garde en mémoire pour ce film-là. Ouais, c'est marrant comme on n'est pas. Mais tant On mieux, a hein. tous, on a Mais on tous est tous. l'émotion quand Ouais. même, hein. Oui, on a Hmm. tous eu une émotion à un moment donné. Ouais. Moi, clairement, j'ai pleuré pour Drax, là, la partie dont je parlais. J'ai pleuré quand Rocket, j'ai cru qu'il mourrait, et quand Sol, il est mort. Et ça marche pour tous, hein. Je savais qu'Yondu, il mourrait dans le 2. Quand j'ai revu l'hommage des Aïe, Ravageurs, aïe, 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 aïe. j'ai Ouais. pleuré. C'est fatal, ça, c'est incroyable. Et on a beau faire tout ce qu'on veut à chaque fois, voilà, ça Ouais. marche. Et Ils sont voilà. forts, Ah, Hollywood. la dernière scène avec Groot, enfin, une des dernières scènes. On le comprend. Hmm. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais Là, en fait, comme on disait tout à l'heure, il est moins attachant dans celui-là. Oui, il Et est moins attachant. il est moins. La preuve, tu vois, il n'y a personne qui a cité Groot, alors que je suis sûre que c'était dans le 2 où il était en bébé Groot Ouais. qui nous fait ça. Et bah, ça aurait marqué tout le monde. Mais là, le fait que ben, dans celui-là, il soit moins, je sais pas, moins sympa, moins avenant, moins attachant tout court, ils l'ont rendu moins attachant. Hmm. Et Bah, c'est un ben, ado, quoi. Enfin, ouais. il est entre l'ado et l'adulte, et pour le coup, et il n'est pas présent. Enfin, Non, il est pas là. non, il apporte pas grand-chose. Cette scène-là est quand même, Et quand même bien, ouais, c'est vrai. elle est quand Hmm. même bien Oui, oui. et quand tu comprends, du coup, enfin, ce qu'il y a autour, que c'est parce que justement, on a passé assez de temps avec les gardiens, assez de temps qualitatif pour le comprendre. Bon, bah, ça prend toute une autre dimension, je trouve. Mm. Bah, après, enfin, Groot, quand les premières apparitions de Groot dans les comics, il me semble, il parlait, hein. Ouais. Il parlait normalement, en fait. C'est un accident, entre guillemets, avec une espèce de dieu, je crois, qu'ils ont enfermé dans une boucle. Et la boucle, en fait, c'est le haut de Groot. Et depuis, il parle plus, en fait. Donc, à la base, il savait parler. Mais je savais pas. Et puis ils se sont rendus compte que même en comics, ça marche plutôt bien, le gag de Je s'appelle Groot. Ouais. Oui. Enfin, d'ailleurs, il dit pas Je s'appelle Groot, il dit Je m'appelle Groot. Je crois que c'est au doublage, ils se sont rendus compte que ça marchait bien, Ok. le Je s'appelle Groot. Et dans toutes les autres langues, il dit I am Groot. Y a Ouais. pas... C'est vrai. C'est très français, le Je s'appelle. Ouais, c'est pas, enfin, parce que c'est Vin Diesel Diesel aussi en français. Oui. Oui. Alors, il Vin me Diesel semble que c'est le double dans toutes les langues.
Mm. Ouais, Il me semble que c'est Ah. un mythe. Ah ouais? Ah non, arrête, tu vas pas casser ce mythe-là. Non, Je crois qu'il double pas toutes les langues. bah, il double français en tout cas. Et il a doublé sur le premier, et du coup, ils ont gardé le tic. Oui, mais voilà, mais ça doit Après, être. Ouais. je crois qu'il a fait plein d'enregistrements de ça et ils l'ont Ouais, gardé. c'est ça. Il revient plus. Imagine pendant 3 heures, le mec qui te dit je s'appelle Groot. Mais l'intonation change. Oui, mais C'est bon. vrai, Bah, c'est vrai. Oui. Bon, en tout cas, on est assez d'accord. Finalement, j'aurais pas cru. Je pensais qu'on allait plus sortir les couteaux, les haches et tout ce Non, qui pas de ça s'ensuit. entre nous. Ensuite, entre nous, on peut être même pire si on n'est pas d'accord. Mais effectivement, moi, non, je pensais qu'on allait être plus. Finalement, on est plutôt tous raccords sur la situation et sur ce Mm. film qui reste un bon film, mais pas un bon Marvel. Un moyen Marvel. Un moyen Marvel, pardon. Je vais mitiger ce que je dis pour Josh. Donc, je reprends. Qui reste un moyen Marvel. On a dit un petit peu ce qu'on attendait de la suite. On fera un podcast éventuellement quand une suite sera sortie. Ouais. Et on vous dira si oui ou non on a aimé cette suite et si, je l'espère, Gamora reviendra, même si je sais que non, puisqu'elle a arrêté. Mais tout est possible, tout est possible. Est-ce que Star-Lord sera Peter Quill ou est-ce que ça sera Nebula selon Josh? Je ne l'espère pas. On pourra retourner voir les gardiens finalement qui seront dirigés par Rocket. Et puis avec Yann, on ira avec Cosmos. Nous, on est bien. Voilà. Voilà. Ah ouais, pas C'est plus. pas mal. En tout cas, merci à tous d'être venus et puis on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Salut, à bientôt. Salut. À Salut! bientôt. Salut tout le monde.